Fini Korach. Donc voilà, on a fini Korach. Maintenant, on passe à ce qu'on appelle la para aduma, à la vache rousse. Vaïdaber Hachem et Moshe vel Aaron Nemo. Hachem parla à Moshe et à Aaron en disant Zot Chukat Torah. Voici Rabotai, ce qu'on appelle Chukat Torah. Voici ce qu'on appelle la loi de la Torah, ce qu'on va appeler aujourd'hui le Chok, ce qu'on va appeler la chose qu'en vérité qui n'est pas compréhensible, qui en vérité, comme il dit, Xera Torah. C'est un décret de la Torah. C'est comme un roi des fois. Il va faire un décret. C'est comme ils m'ont dit là, les tefilines pas aux jeunes. C'est un décret. Il n'y a pas de compréhension. Il n'y a pas de logique. Pareil. Il dit voici le décret de la Torah. Il dit, alors pourquoi maintenant ici, para aduma, c'est appelé une chouka? Ok. Parce qu'en vérité. Tu comprends pas le principe. C'est quoi le principe de chouka para aduma? Parce qu'en vérité, le Satan, le Yetzirah, qui séduit l'homme, qui s'y vient, il lui dit voilà, fais des avérotes. Pareil, les peuples, oui. Pareil, ils vont séduire les gens. Ils vont leur dire quoi? C'est quoi cette mitzvah là? C'est quoi ce truc là? Ah, tu prends la cendre d'une paradouma et elle va te purifier. Mais c'est lui qui s'occupe de faire la paradouma. Okay, il devient impur. C'est quoi ce délire? Les fichar katav ba chukam. Pour ça, la Torah dit c'est une chukam. C'est quoi une chukam? Xera imilefanai, comme il dit Rashi. C'est une xera milefanai. C'est une xera d'Akadosh Baruch Hu. Ve'en lecha reshut le'arer, tu l'as? Aharia. Tu n'as pas le droit de permission de commencer à réfléchir sur elle. C'est très dur à porter ça. D'avoir quelque chose qu'on ne peut pas réfléchir dessus, qu'on doit foncer, ce qu'on appelle la chouka. Parce que le Yetzirah, il dit quoi? C'est quoi cette mitzvah-là? C'est quoi ça? Et même, en vérité, c'est pourquoi ça? C'est que même si on a une raison, vu le contexte inverse, que tu t'occupes, tu deviens impur, et tu prends même les mots dans la méthode fait. Qu'est-ce que ça fait, Seigneur? Chouka. C'est une chouka. Tu n'as pas le droit de réfléchir dessus. C'est quoi la chouka? Hachem, tiva Hachem les morts, que Hachem en disant. D'abord, il dit à Moshe Aaron, parle. El Bnei Israël, Veikru Elecha, et ils prendront pour toi, vers toi, para aduma, une vache rousse, temima, qui est parfaite, asher en bamum, qui n'a aucun défaut, asher lo ala alea ol, où il est monté sur elle, aucun joug, aucun personnage. Alors il dit, veikru elecha, pourquoi on dit veikru elecha, et ils prendront pour toi, bah, c'est qui pour toi? C'est que pour manger Aaron. Et pour toi, il y a Elazar qui va intervenir. Il y a Aaron. C'est Elazar qui va faire le. Il aurait dit avec Elechem, prenez pour vous. Alors il dit, pour t'apprendre qu'en vérité, la para aduma, elle va toujours être appelée au nom de Moshe Rabbeinu. Pourquoi? Parce que la para aduma, elle a été dévoilée par qui? Par Moshe Rabbeinu. Pourquoi? C'est lui en vérité qui va expliquer la profondeur. T'es sur Rashi là ou t'es sur le texte? Mais Rashi dit Le'olam inikret al shimcha para she'asa b'shem bar. La para aduma, elle a toujours appelé, vu que c'est Moshe qui l'a dévoilé. C'est Moshe qui l'a mis en valeur. Elle va toujours appeler au nom de Moshe Rabbeinu. Pour ça on dit Veikru el lecham. Et ils prendront pour toi, pour Moshe Rabbeinu. Même si c'est Elazar qui va intervenir, c'est Moshe qui a fait dévoiler la chose. C'est Moshe qui l'a mis en valeur. Et ben, le nom de Moshe. Para aduma temima. Pour le reste de la Torah, Torah Tzivanu, Moshe, très bien. Aduma Temima, mais comme là on est dans une nouvelle loi Chouka. Et c'est vrai que ça apparaît mot Chouka dans la Torah là. Première fois, moyen fois. Même s'il y a eu Matan Torah auparavant, il n'y a pas de. Matan Torah, oui, mais alors, sûrement c'est la première fois qu'on explique la Chouka. Sûrement que les Israéliens ont reçu toutes les mitzvot. Mais on n'aura pas dit que c'est une Chouka. Là, qu'est-ce qu'on vient? On explique d'autres Torah. Voici la Chouka. Et apparemment, même s'il y a plein de choukot, par Aduma, c'est la chouka. Aduma temima. Alors, c'est quoi temima? En général, qu'est-ce qu'on arrive quand c'est quoi temima en général, nous? Quand on avait le Kabbalah, c'est quoi? C'est quoi? C'est quoi temima? Un texte, c'est quoi? Il n'y a pas de défaut. Voilà, pas de défaut. Alors, il dit non. Il dit ici, temima be'ad mimout. C'est pas sans défaut. C'est qu'elle doit avoir en vérité tous ses poils de mimout, de roux. Ça veut dire que s'il y avait deux poils noirs, c'est-à-dire même si elle était parfaite, elle n'avait aucun défaut, mais elle avait deux poils noirs ou autre chose, ok, ou une autre couleur, elle devient pas saoule.
Si elle avait un poil noir, ou un poil de notre couleur que Adam, elle n'est pas bassoul. Mais deux, c'est fini. Ça, c'est le ordre de Témim, ok? Untatem Adea. Untatem Ota. Et cette vache rouge, prenez-la Moshe Aaron et donnez-la. À qui? Elle est Elazar à Cohen. À Elazar, le Cohen. Ok? C'est qui Elazar? C'est le fils de Aaron. Et Elazar, c'est qui? Ce qu'on appelle le Zgan. C'est le remplaçant du Cohen. Parce qu'il y avait toujours un Cohen Gadol, Aaron, et il y avait toujours un remplaçant qui est le remplaçant au cas où il devenait Pasoul. Et là, cette paradouma, en tout cas la première paradouma, va être faite par qui? Par le Zgan, par le remplaçant. Après, celle des générations, pas obligatoire. Elle pourrait être même pas, il y a Marocain qui est fait que par un Cohen Gadol, ou même par un Cohen qui est idiot, on appelle ça. Un Cohen simple. Alors, qu'est-ce que j'ai fait là? Et dès que vous trouverez cette paradouma, vous la sortirez, en dehors des camps. Il y avait combien de camps on a dit? 12. 3, on avait dit 3 camps. Il y avait le camp de la Shrina, le camp où il y avait le Mishkan. Un truc comme ça qui s'étend. Voilà, il y a 1, 2, 3. Au milieu, le camp de la Shrina et le Mishkan. Le deuxième camp, le Machane Lévim. Il y avait les Lévim. Et le troisième camp, Machane Israël. Et pour cela, on dit quoi? On dit en vérité, il la sortira en dehors des 3 camps. Parce qu'évidemment, elle est spéciale. Veshahat otal lefanav. Et c'est pas Elazar qui va faire la Shrina. Elazar prend la bête. Il la sort des 3 camps. Veshahat ota lefanav. Et il y a une autre personne qui, devant Elazar, va faire la Shrina. Qui? C'est Hazar. Pourtant, quand tu vois le début, Elazar. Oui, il va la prendre. Lui, il la prend et il la sort les 3 camps. Veshahat ota lefanav. Devant lui. Et devant lui. Voilà. Il y a une personne qui sera devant lui, un homme juif, un Israël simple. Ah ouais? Mordechai Shish, qui est un chochet. Ah ouais, ça passe. Il vient, et Elazar, il voit comment il fait, et après c'est bon. Beshahat otal lefanav. Et donc il y aura un juif qui fera devant là. Velakar. Et après maintenant vient Elazar et intervient. Il va prendre Elazar à Cohen. Midama. Du sang. Donc la chita va faire du sang. Il prend le sang. Beetzbao. Avec son doigt. Veiza en nochar pene ohel moed. Et il va faire ce qu'on appelle Isa. Et il va asperger en nochar pene ohel moed. Il va pas repartir vers le... C'est-à-dire, il est en dehors des camps, il faut qu'il reparte. Au milieu. Au milieu, non. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va se tenir à l'est de Jérusalem, en dehors de la ville. Ok? À l'est. Donc, si il avait une boussole, c'est où là, en dehors du camp, à l'est de Jérusalem? Il se mettait là, et il jetait dans le vent, apparemment, dans l'air, en direction de l'est de Jérusalem. Et de là-bas, qu'est-ce qu'il voyait? Quand il qu'est-ce qu'il faisait? Il voyait la porte du Mishkan, comme si il se mettait en direction du Mishkan pour la voir. Ok? Sheva Pamim, cette fois. Wessaraf, ok. Premièrement, Azaav, aspersion. Après, deuxième étape, première Shrita. Non, première, on l'amène. Deuxième, Shrita du Israël. Troisième, Elazar prend le sang à l'est de Jérusalem et il est en face, et il voit la première temps. Quatrième étape, Wessaraf et apara le'ainav. Et il va brûler la vache, les ainav devant ses yeux, et ora, sa peau, et besara, sa chair, et dama, et son sang, al pirsha yishof. Qu'est-ce qu'il va faire? Comment on dit al pirsha? Avec sa fiente. C'est quoi la fiente? Et c'est besoin de filles. Ah ouais? Zam? Bah, la fiente, c'est ça, vraiment. Ok, très bien. Al pirsha yistrof. Comment il dit ici, 2 secondes? Vérifie quand même. Parce que le et. Quoi. Ah bah t'as le texte là, regarde. Ah oui, il a dit fiente. Il a dit fiente, enfin, c'est... Fiente, c'est la khalé, hein. Ah ouais? Avec sa fiente, on brûlera. Ouais. C'est ça? Définition du mot fiente. Ah, c'est ce que j'ai dit. Extrêmement razak. Donc en réalité, on va la brûler avec tout ce qui est là en elle, ok? Très bien. Très précis ça qu'il faut. C'est très marrant. Bonne question. Et Rachid va parler de ça, c'est bizarre. Ah, il dirait Rachid. Non, bizarre. Velakar à Cohen. Et le Cohen prendra Et Erez, un bois de cèdre. 5e étape, il brûle. Après 5e étape, il faut quoi? Il prend un bois de cèdre. N'importe lequel, hein. Ouais, un bois de cèdre. Ve'ezov, et ce qu'on appelle le lysop. On a dit c'est quoi? C'était Fugel, ouais. Ou shnitolat, et ce qu'on appelle
un fil écarlate. Veishlich, el torse, il va prendre 3 éléments et il va les jeter où? Dans cette combustion de la vache. Très bien. En fait, c'était comme si c'était des éléments qui manquaient pour purifier, quoi. Pour, Ah ouais? on va dire c'était comme une potion, quoi. C'était l'élément qui manquait pour rendre parfaite la combustion. Préparation. Voilà. Vechibes begadal. Et après, qu'est-ce qu'il fait? 6e étape. Il va laver ses vêtements. Oui. Verahatz besaro bamaim. Oh. Et il va laver sa chair dans l'eau, donc à l'eau mikvé. Ve'ahar yavo ala mahane. Et après qu'il ait fait toutes ces étapes-là, on répète, première étape, il sort. Deuxième, shrita. Troisième, il prend le sang, il fait aspersion. Quatrième, il brûle. Cinquième, il prend les 3 éléments et il les jette dans le feu. Sixième, il lave ses vêtements. Septième, il va au mikvé. Huitième, il peut rentrer dans le camp et se rétablir. Ouetame à Kohen, à Daerev. Et, alors maintenant, il va, vers quel camp il va? Vers quel camp il va? Que malgré qu'en vérité, il va être en vérité impur, on le retourne où? Il peut revenir où? Mahane Shrinam. Il va repartir au premier camp. Pourquoi? Où tu dis ça? Dans Rachid. Elle a Mahane. Les Mahane Shrinam, pourquoi? She'en tamé meshula chutz eshte machanot. Et la zaou baal keli. Vea metzora. Parce que il ne y a que l'impur qui a été impur à cause de la lèpre ou d'un écoulement qui va en dehors des 2 camps. Mais lui, il peut revenir, comme il est Cohen évidemment, il peut revenir où le Cohen? Il revient au Mahane Shechina, au premier camp, et là-bas, ouais, Tamé Adar. Par contre, il sera impur jusqu'au soir. Alors, il dit quoi? Évidemment, Hazak. C'est pas, faut pas dire, Vetamé Adar. C'est pas, il repart dans le camp impur. Et impur. Il attend le soir, les 3 étoiles. Les 3 étoiles tombent, il repart dans le camp. Très important. Donc, il fait mikvé juste avant la nuit. La nuit tombe, il repart. Mais pas impur. Faut inverser le pasuk. Ok? Ve'asoref ota. Ouais. Maintenant, celui qui va brûler. Ah ouais, d'origine. Ouais, c'est ça. Il dit. Et celui qui va brûler. Donc, encore une fois, le brûleur de la vache, apparemment, c'est pas Elazar. C'est Cohen. C'est un autre non, Cohen. c'est Israël. Non, c'est Cohen. Il a écrit Wessara Vetapara Le'ainav. Et on brûlera la vache sous ses yeux. Encore une fois, il y a 2 personnes. Il y a le Elazar qui fait plein d'actions. Et il y a une autre personne qui vient, qui fait la shrita, et un qui brûle devant Elazar. Celui qui va brûler la vache rousse, qui aura brûlé la vache rousse, pareil, Yechabez Begada Bamaim. Il va laver ses vêtements dans l'eau. Et il dira au mikvé, Vetamé Adaerev, lui aussi sera impur. Jusqu'au soir. Ve'asaf, Ishtao. Maintenant, encore une 3e personne. Maintenant, il y aura une personne qui va venir. Ok. Un homme pur. Non, parce que, maintenant, qui est impur? Le Cohen. Le Cohen, il est impur. Et l'homme qui a fait la chita et qui a brûlé est impur. Maintenant, il faut venir une 3e personne. Un homme pur. Qui va venir, lui, et qui va faire quoi? Qui va recueillir la sonde. Oui, à ça, Fishtaor était faire appara. Et il y a un homme qui va venir pur et qui va recueillir les sondes. Veniach miachutz la mahane. Bemakom taor. Et où il va les mettre, ces trucs-là? Et il va poser cette cendre-là en dehors du camp, dans un endroit sain. C'est quoi ça dire? Alors, évidemment, il n'allait pas poser une quantité énorme dans un endroit. Qu'est-ce qu'il faisait? Il divisait les sols en 3 parties. Il y avait une partie qui mettait où? De ce qu'on appelle le harazetim. Parce que le harazetim, c'est là-bas où il y avait le brûlage. Donc, il y avait un, il laissait là-bas. Un, il laissait là-bas, directement, la vache rousse. La cendre. Une 2e partie de sang qui se fait, il la mettait où? Il la mettait dans les 24 familles qui servaient le Beth Mikdash, les Kohanim. Oui. Et 24 familles, les Vim sont 24 familles de Kohanim qui eux servaient les Beth Mikdash. Ils mettaient un peu de cendre chez en vérité les 24. Et une autre partie, qu'est-ce qu'ils faisaient? Niten Bahel. Ils mettaient où? Ils disaient il y avait en vérité un endroit libre au Harabaït, devant les murailles de la cour, oui. Et il y avait là-bas un endroit qui s'appelait quoi? Qui s'appelait le Chel. C'est quoi le Chel? C'est un endroit qui était vide
devant les murailles du Mishkan, ouais, qui était vide et qui était entouré de mechitzot. Ok? Ça allait pas se faire, il y avait comme ça, hop, ici là, des mechitzot partout. Et là-bas, qu'est-ce qu'il mettait? Il mettait là-bas, je vois tout le troisième partie du sang. Ok, un sang divisé en 3 parties. Parce qu'il y a beaucoup. Ve'ayeta le'adad ben Israël les mishmeret. Et voici que ces cendres-là, elles seront en vérité pour les bénis d'Israël une garde. Il faudra les garder, rapporter. C'est pas un truc qu'on peut laisser comme ça. Les menida hatati. En vérité, qu'est-ce qu'on faisait avec ces cendres-là? On les mélangeait avec de l'eau. Ok? Et dès qu'une personne était impure, qu'est-ce qu'on faisait? On le arrive dessus. Ah oui. Toujours. Hatati, c'était en vérité pour purifier en vérité. C'est pas un corban comme on amène au Ça n'a rien à misbéar. voir avec le truc du ventre qui gonfle. Hein. Non, c'est pas un corban comme on amène au misbéar. C'est quoi? C'est en vérité, c'est un procédé d'aspersion sur une personne d'une matière qu'on a créée à partir de la vache rousse et du fil écarlate et du bois de sel, etc. et du sang. On faisait ça et on purifiait les personnes en aspergeant sur elles qui étaient impures. Ok. Des ribes. C'est que son impureté. Ah oui, bien sûr. Évidemment. En général, il y a 3 impuretés. Il y a le lépreux, l'écoulement, et l'homme qui en vérité, ou la femme aussi qui a un écoulement. La nida. Ok. Vechibes. Maintenant, celui qui a ramassé les cendres, et qui a ramené où? Dans les 3 endroits différents. Pareil, le qu'est-ce qu'il va faire? Vechibes, Arosef, et faire apparaître des gadam. Lui aussi, il va rassembler, il va laver ses vêtements. Vetame Adaerev. Et il sera impur aussi jusqu'à la nuit. Ve'ayeta l'ivne Israël, la guerre agar betocham les chukat olam. Et cette loi de Paradumam, elle sera à tout jamais une chukat olam, un décret Perpétuel. Oh, Tu gars aspergé. ouais, Qui a rendu pur la personne qui était impure. il était impur. Lui, maintenant, il est impur. Alors, comment il faisait pour devenir impur? Un autre gars que la C'était sans fin. Sans fin. Ouais, c'est ça. Donc, il y Attendez, avait ça. toujours un qui était toujours impur. Exactement. Mais reste que ce que ce soit. Après quoi? Que ce que ce soit, on l'a dit, que ce que ce soit. Ah Que- oui, bien sûr. Ah, jusqu'au soir. Oui, jusqu'au soir. Que- Ah, et le lendemain, donc, il s'y trempe au milieu après. Exactement. D'accord. Migvé, soir, il rentre chez lui. Attends. Il n'y avait pas un mec dédié, je t'en prie. Il doit y avoir un mec dédié à ça, non? Faut pas bloquer. Non? Et quoi? Est-ce qu'on pouvait. Un mec à faire ça. Ah, À prendre la oui. pureté sur lui. Non? Oui, mais Il tournait s'il y chez a- elle, s'il y avait beaucoup de gens qui venaient pour se faire purifier, Ah oui, n'importe quoi. il fallait. est-ce que- Il y a beaucoup de Ouais, goyim. ok. Est-ce 8000 que goyim. un non-juif pouvait purifier les autres? Non, Pas du tout. la guerre, que le. Non, mais il faut Ishtaor, un homme pur, un homme qui n'a pas mangé de cochon. Alors, Anogea Bemet. Non, mais ça courait pas les rues, les cochons là-bas dans le désert. Cochon harissa. Bien sûr, très très classique, très fréquent. À la broche. J'ai le restaurant au cochon lait, tu connais pas? Ouais. Alors, Au pied de cochon, au pied de Ah, cochon. cochon. En Israël, il n'y avait pas de cochons. Tenu par Korah. C'était pas des animaux de la région. j'arrive, un juif quoi, un Cohen, c'est un Cohen obligatoire. Ok. Anogea Bemet. Oh, mais non, à la haraboté. Anogea Bemet. Tu veux un petit. Non, Taïch, merci. Celui qui va toucher un cadavre de mort. Les chon nefesh adam. De tout homme. Ok? C'est-à-dire quoi? Un homme en vérité, c'est pas une bête. C'est qu'un homme, ok? Parce qu'en vérité, celui qui touche un animal, il n'a pas besoin de se faire asperger. Il suffit d'aller au mikvé, ok? Il y a pas d'impureté. Voilà, il n'y a qu'un impureté, Ah, mais c'est que bien mikvé. impureté, mais que mikvé. Que mikvé. Donc celui qui a touché un cadavre d'homme. Vetimé shiva temim. Et pareil, lui il est impur combien de temps? 7 jours cet homme-là. Ou ithatabo, bayom hasherishi, ou bayom hasherishi ita. Pareil, lui qu'est-ce qu'on va lui faire? On va lui faire quoi? L'aspersion très bien du... 3e jour. avec la cendre de Paraduma, le 3e jour et le 7e jour. Donc 2 fois il devait faire. Et après qu'il a fait ça, Il devient pur. il sera pur. Lui, il a Mais lo itrata, bayam hasherishi. Mais s'il n'a pas fait, lo itar. Même s'il a 7 jours, il doit recommencer. Il doit refaire un compte. Il doit repartir à 0. Il faut obligatoirement faire la Paraduma quand tu as touché un mort d'un homme. Et j'ai appris un mec qui habitait à Ashkelon. Il mettait 3 jours d'eau et c'était pas à côté, Mais Jérusalem. pour ça, il y avait des. Mais ils sont dans le désert. Oui, d'accord, mais c'est ça. Les Chocolam, c'est. Ah, et après, dans le cas de Beth Amikdash. Beth Amikdash, Mais t'imagines, t'as plus de 3 jours de temps de route. c'est toute la discussion de dans la Gemara, c'est que ça. Et comment il faisait, est-ce qu'il y avait un Cohen qui venait? C'est une très bonne question. Mais c'est dans la Gemara, il y a une Gemara, c'est Yoma, il me semble.
Elle parle que de ça. Je sais pas, j'ai pas révisé. Maintenant, כל הנוגע באמת בנפש האדם אשר ימות, ולא יתחטא את משכן השם טימא, celui qui aura touché un homme mort, et qui en vérité n'aura pas fait le système d'aspersion, alors, et mishkan Hashem timé, il aura en vérité, si maintenant il rentre au mishkan, tranquille, le mec il a niffé la personne premier jour, et il rentre au mishkan, et il sera chayav karet, qui met nida l'ozora kalav, parce qu'il n'a pas aspergé les autres purifications. Automatobo, il est impur, il est encore impurifié. On a dit que celui qui rentre impur au mishkan, on l'a appris avant, il est chayav karet, celui qui rentre au mishkan impur. On a vu ça. Zot à Torah. Voici la loi. Adam qui yamout be'oel. Tout homme qui va mourir dans une tente. On voit. Kolaba et la oel. Tout celui qui va rentrer dans l'endroit où le mort est dedans. Ok? Donc quand le mort est encore dans la pièce, c'est que tu rentres dedans. Vechol asher ba'oel. Et tout se trouve dans la tente. Itma shivat yamim. Il sera impur 7 jours. Donc quand tu rentres dans une tente où il y a un mort, celui qui se trouve dans la tente au moment où il y a le mort, les ustensiles, la personne qui est rentrée, celui qui a touché. Tamé. Tamé, je sais pas, Tamé. Ah, mais non, Chol Keli Patour. Maintenant, les ustensiles en argile, ok? Parce qu'en vérité, il faut savoir que tout ce qui est en argile, oui. Tout ce qui est en argile, non, au contraire. Tout ce qui est en argile, l'argile ne reçoit pas, en vérité, la Touma Migabo. Ça veut dire quoi? À l'extérieur, des côtés extérieurs. Et la mitocho, la touma dans le collier en argile, il rentre à l'intérieur de l'argile. Pour cela, quand en vérité, on a un collier en argile qui est dans la tente d'un mort, oui, si il a un espace, par exemple, on a un bol, ok, on a un bol, le bol en argile, qu'est-ce qui devient un peu dans le bol? Pas à l'extérieur, que ce qui est au milieu. Mais non, même mes goufat signato, Poula, Alav, il y a fait Bechibour. Qu'est-ce que tu dis au milieu? Ça? Voilà, ce qui est à l'intérieur, ce qui est à l'intérieur. Ah, ouais, non. Ouais, le contenu. L'intérieur. Exactement. Kol pelipatou araché en samid pasilala. Mais non, tout ustensile qui en vérité, voilà, qui n'a pas de couvercle fixé dessus, tout ce qui est à l'intérieur, même s'il est en argile, il devient impur. D'accord. S'il y a un couvercle fixé, et bien l'argile, il ne devient pas impur à l'intérieur. Vechol asher igal pene asadeh. Et celui qui va en vérité toucher al pene asadeh. Ça veut dire quoi? Il va toucher quoi? Le couvercle du cercueil. Ok? Parce que c'est en bois, oui. Et le bois, oui, qu'est-ce qui se passe? Les conducteurs. Hazak. Très bien. Le bois est conducteur? Non, Oui. le bois n'est pas conducteur. Si, non, dans la Touma. Bah halal cherev. Au bémet, au bémet, pareil, il sera impur 7 jours. Et on prendra pour cet homme impur la cendre du paraduma. Venatan alav maim chaim el keli. Et on mettra de l'eau pour mélanger avec la cendre et pour asperger ces gens-là. Zakouvaror. Belle montée, belle montée. Qu'est-ce que